Après une pause la semaine dernière en Première Ligue, Tottenham était de retour cette semaine, ce samedi, pour un match face à Leicester à domicile. Et c'est une très belle victoire qui a eu lieu avec un match plutôt plaisant à suivre. Et donc c'est parti pour le débrief du jeu de Tottenham. Ce match était un match plaisant à regarder parce qu'il y a eu pas mal de buts, pas mal d'intensité. Mais si on regarde le match de Tottenham, surtout la première période, c'était pas quelque chose qui était très réjouissant. Parce que oui, on avait plutôt bien commencé le match. Je trouve qu'en début de première période, il y a eu beaucoup d'intensité, beaucoup de vitesse. On a plutôt bien répondu après le penalty parce qu'on a marqué très vite 1 puis 2 buts. À chaque fois sur coup de pied arrêté, je reviendrai sur ce détail après. Mais je trouve que très vite, quand on a mené 2-1, 2-1 c'est rien du tout, on s'est arrêté de jouer et ça m'énerve beaucoup parce que on voit très bien maintenant que les avances qu'il y a à un but près, généralement ça va très peu souvent jusqu'au bout avec ce score là. Leicester a d'ailleurs marqué un deuxième but et donc ça m'énerve un peu de voir cette équipe arrêter de jouer dès qu'ils ont un but d'avance. Si on regarde plus en détail, c'était très compliqué dans le jeu parce que, encore une fois, on n'arrivait pas à conserver la balle. Le pressing était inexistant et je trouve ça inadmissible parce que Leicester, c'est une équipe qui a beaucoup de difficultés en ce début de saison et donc Tottenham doit dominer, doit contrôler le jeu. Ce qui n'a pas été fait. En plus on joue à domicile donc c'est vraiment pas le moment de laisser l'équipe adverse jouer, de la regarder jouer comme on l'a fait en première mi-temps. Donc heureusement qu'il y a eu les 2 buts parce que la première mi-temps était vraiment pas du tout au niveau de Tottenham. Au milieu de terrain, j'ai eu beaucoup de mal sur cette première mi-temps parce que ça marchait pas du tout. J'avais l'impression que tout était fait rapidement. Dès qu'on avait la balle, que ce soit Højbjerg ou Bentancur, j'ai l'impression qu'ils paniquaient, qu'ils savaient pas trop quoi faire. Donc soit ils l'envoyaient tout droit en ballon dégagé vers Kane en espérant que Kane réussisse à contrôler, à faire des passes, à être à la réception de cette passe pour marquer. Mais sinon il n'y avait pas de construction de jeu. Pourtant c'est un gros point fort qu'on peut avoir à Tottenham sur la construction des contre-attaques, c'est ce qu'on savait faire de mieux la saison dernière, donc j'ai un peu de mal à comprendre pourquoi on joue comme ça. Pour résumer, ce milieu de terrain n'avait pas du tout la maîtrise du match, n'avait pas du tout de maîtrise sur le jeu total. Alors je pense qu'il y avait beaucoup de manque de concentration au milieu de terrain et plus généralement sur toute l'équipe parce qu'il y a certaines passes qu'on réussissait très bien il y a 2-3 mois qu'on ne sait plus du tout faire maintenant et ça c'est juste pas normal. Les joueurs c'est un peu leur métier de savoir faire ces passes donc je pense qu'il y avait beaucoup de manque de concentration et je pense que c'est le problème général de ce début de saison, c'est les joueurs, j'ai l'impression qu'ils sont pas forcément assez concentrés sur le jeu. Ça pose problème, j'espère que ça va être réglé. En deuxième période ça a été un peu réglé, ça allait mieux au niveau des passes, mais c'est vraiment pour moi ça qui nous a fait défaut sur cette première mi-temps. Au final on marque 2 buts sur coup de pied arrêtés sur corner et ça on peut remercier notre coach des coups de pied arrêtés, Gianni Vio, qui je pense fait un très bon boulot sur cet aspect là parce que on marque de plus en plus sur corner, on marque de plus en plus sur coup de pied arrêté et ça c'est quelque chose qui est assez nouveau à Tottenham. Donc ça rattrape un peu cette première mi-temps qui pour moi était vraiment catastrophique. Je dirais pas forcément la pire des premières mi-temps qu'on a vues depuis le début de la saison parce qu'il y a eu 2 buts, parce qu'il y a eu un peu de jeu proposé, parce qu'il y a eu pire, notamment face à Chelsea, face au Sporting, c'était très compliqué. Donc je pense que c'était pas la pire qu'on ait eue mais c'est sûr que c'était pas la meilleure non plus. Sur la deuxième ça a été un peu voire beaucoup mieux en toute fin, mais c'est vrai qu'il y avait un peu plus de concentration, les passes étaient plus appliquées, étaient plus à destination d'un joueur et non pas seulement balancées, la conservation de la balle ça allait un peu mieux. Le troisième but est arrivé assez vite avec Bentancur, ce qui montre que quand on décide de jouer, quand on décide d'attaquer, on a les occasions, on a les buts qui suivent et ensuite le reste
ça appartient un peu à l'histoire. Le triplé de Son qui marque en quelques minutes, en 13 minutes je crois, après son entrée. Je pense que Son c'est un joueur qui est en manque de confiance. Le mettre sur le banc, je pense que ça lui a fait du bien. Ça lui a donné un peu un sentiment, une envie de revanche. Le triplé est fabuleux. La réaction de l'équipe après ses buts est fabuleuse aussi. Si Son lance sa saison sur ce match là, je pense que ça va être bien pour toute l'équipe et vraiment je vais insister sur ce point là, mais pour moi il faut qu'on continue à jouer comme on a joué en deuxième période, c'est à dire à attaquer, à aller de l'avant et non pas se reposer sur la défense qui de temps en temps est un peu fragile on va dire, mais pour moi c'est vraiment le point fort de Tottenham, c'est son attaque. Il faut qu'on arrête de vouloir jouer seulement en défense, en contrôle du match, mais qu'on aille toujours en attaque. Son, Kane, Richarlison, Kulusevski sont là pour porter l'équipe, sont là pour marquer des buts et ils y arrivent bien quand on les met dans cette disposition là, donc je comprends pas pourquoi on veut tout par un coup jouer seulement en défense. Pour revenir sur le milieu de terrain, donc en première mi-temps c'était compliqué, en deuxième ça allait beaucoup mieux. Bentancur est l'auteur d'un but et d'une passe décisive. C'est le joueur pour moi qui s'est le mieux rattrapé sur cette deuxième mi-temps. Je sais pas trop ce qui s'est dit dans les vestiaires, mais il a fait une très bonne deuxième période. Peut-être qu'il s'est reconcentré sur le match, mais il arrivait mieux à faire des passes, il arrivait mieux à contrôler le jeu. Alors aidé par la suite par l'entrée de Bissouma, mais vraiment Bentancur, ça fait plaisir de le voir marquer son premier but parce que je pense que si on regarde sa deuxième période, il le méritait. Quelque chose qui a changé sur ce match là aussi, c'est les changements de Conte qui sont arrivés plutôt assez tôt dans le match par rapport à ce qu'il fait d'habitude. Et pour moi, même si on n'est pas forcément tous d'accord sur les changements, le fait qu'il les ait fait tôt c'est bien parce que ça laisse le temps aux joueurs d'avoir un réel impact. Faire rentrer un joueur à 10 minutes de la fin d'un match, à part si c'est pour faire de la rotation, à part si c'est pour gérer un match, ça sert pas à grand chose parce que en 10 minutes, à moins que ce soit vraiment un joueur extraordinaire, il n'y a pas beaucoup d'impact à avoir en 10 minutes, le temps qu'ils se mettent un peu dans le match. Donc c'est pour ça, faire des changements très tôt dans le match, ça a permis d'avoir un réel impact. On voit avec le triplé de Son qui marque 3 buts magnifiques. Donc pour moi, ça c'est aussi un gros point fort sur ce match là parce qu'on a demandé à Conte des changements, on a demandé à Conte de changer un peu la manière dont il coach cette équipe et je trouve que sur ce match là il a répondu présent et s'il continue comme ça, ça m'inspire de belles choses pour la suite. Pour continuer sur ces changements, quand il a fait rentrer Bissouma, on a carrément changé de système de jeu, on est passé en 3-5-2 et c'est à ce moment là pour moi qu'on a vraiment tout lâché au niveau offensif et donc j'aimerais bien nous voir jouer plus souvent comme cela. Conte en conférence de presse a dit que Bissouma était pas forcément prêt à 100% pour le système de jeu qu'il veut mettre en place avec cette équipe, mais je trouve que si le système de jeu choisi est le 3-5-2, on joue plutôt pas mal avec Bissouma qui bien entendu est pas au max de son rendement, mais il est encore nouveau, il doit s'habituer avec le peu de temps de jeu qu'on lui donne. Je trouve que ce système de jeu marche très bien, ça donne la possibilité aux attaquants d'avoir des occasions, ça leur donne la possibilité de recevoir plus de ballons que ce qu'on a vu en début de match. Donc j'espère vraiment que Conte va travailler sur ce système de jeu, va pousser l'équipe à jouer plus dans ce sens. En plus, au milieu de terrain, on a suffisamment de joueurs pour jouer avec 3 milieux de terrain. Skip va revenir de blessure, ça peut être un joueur très important. Bentancur et Højbjerg, je pense que ça peut marcher pour eux aussi. Je pense vraiment que notre milieu de terrain à 2 a souvent du mal à contrôler le match, a souvent été dominé, donc passer à 3 je pense que c'est vraiment la meilleure solution pour l'équipe, pour le club. Ça peut apporter de belles choses. En plus, comme je l'ai dit, comme on a acheté pas mal de joueurs à ce poste là, je pense qu'on a les joueurs qui peuvent être titulaires, on a des remplaçants, donc pour moi c'est vraiment quelque chose que j'aimerais voir mettre en place plus souvent. J'espère qu'après la trêve on nous verra jouer comme cela parce que vraiment la fin de match face à Leicester était incroyable comme cela. Je voulais finir cette vidéo en évoquant la défense et là j'ai 2 points à un peu développer. Alors au niveau de la défense,
Elle m'a pas paru très solide. Je trouve que Sanchez c'est compliqué. En fait c'est un joueur hyper compliqué parce que des fois il fait des matchs incroyables et d'autres fois comme aujourd'hui j'ai carrément eu l'impression qu'il jouait contre nous. Donc c'est assez compliqué. Du côté de Dyer, il a marqué mais défensivement il était peut-être pas à la meilleure forme de sa vie, mais c'est vrai qu'il n'avait pas forcément quelqu'un pour l'aider non plus. L'anglais, c'est pas encore tout à fait ça, mais je lui laisse encore un peu une période d'ajustement parce que c'est ses premiers matchs en tant que titulaire, ses premiers matchs où il joue tout le match, donc je lui laisse un peu de temps. Le deuxième point que je voulais développer, c'est celui d'Hugo Lloris, qui encore une fois est peut-être notre meilleur joueur sur terrain. Hugo Lloris, plus les années passent, plus il répond présent et plus il est bon dans ses cages. Ça me fait de plus en plus peur de devoir le perdre dans 2 saisons parce que je me dis que sans lui Tottenham c'est très compliqué et encore aujourd'hui je pense que s'il n'avait pas fait certains de ses arrêts c'est pas sûr qu'on gagne. Donc vraiment la suite du gardien de but à Tottenham me fait assez peur, l'avenir me fait assez peur parce que si on ne retrouve pas de remplacement, passer d'Hugo Lloris à je sais pas quel coach, ça va faire très mal. Il va falloir se préparer à redescendre un peu sur terre au niveau de ce poste là. Pour le débrief, je vais m'arrêter là. C'était un match incroyable à suivre avec beaucoup de buts. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas gagné avec autant de buts marqués. Ça fait plaisir de voir cette équipe retrouver un peu son jeu. Bien sûr que c'est pas parfait, mais j'espère que les débriefs dans les semaines qui viennent, dans les mois qui viennent seront aussi joyeux que celui que je fais maintenant, même voire plus. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu et quant à moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et salut!